Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une manière ludique de mener des entretiens individuels. Certains entretiens individuels sont obligatoires, comme l'entretien professionnel, qui doit avoir lieu au moins tous les 2 ans, et l'entretien bilan qui a lieu tous les 6 ans. Mais il est également recommandé de mener des entretiens plus réguliers. En effet, ces rencontres permettent à l'équipe de se renforcer en étant attentif aux besoins de chacun. L'écran qui voit plus loin, qui se présente sous la forme d'un jeu de plateau, facilite donc la communication lors de ces échanges. Pour vous le présenter, j'ai la chance d'avoir avec moi ces deux créateurs, Manuel Dupertuis et Damien Joulin. Bonjour Manuel et bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien, je vais commencer. Manuel Dupertuis, j'ai 42 ans, donc je suis co-créateur des Autrement dit. Je suis de formation, on va dire, plus partie management dans les pôles industriels de La Poste. Et à toi, Damien. Et moi, donc, je suis Damien Joulin, j'ai 34 ans. Je suis de formation ingénieur et j'ai une expérience de manager aussi de plusieurs années au sein du groupe La Poste. Alors avant d'avoir cofondé les Autrement dit et conçu l'écran qui voit plus loin, quelle place avait le jeu dans vos vies ? Moi, le jeu dans ma vie, c'est depuis vraiment tout petit, grâce à mon grand frère. C'était surtout les jeux de rôle à l'origine. J'ai participé beaucoup à des concours, on va dire, ou des grosses soirées jeux de rôle avec mon grand frère depuis le plus jeune âge. Et le jeu de plateau est venu un petit peu plus sur le tard et je le pratique encore en famille. Donc la place du jeu, elle était quasi quotidienne dans ma toute jeune jeunesse, on va dire. Et moi, de mon côté, je jouais aux jeux de société, on va dire, de manière standard, pas énormément et pas peu non plus. Donc voilà, moi j'étais plutôt un utilisateur lambda de jeux de société. Alors les Autrement dit, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que vous êtes lancés dans cette aventure tous les deux ? Les Autrement dit, nous définissons comme un studio de création de serious game en format instantané. Donc un serious game, c'est pour nous, notre approche, c'est un outil qui permet de faciliter la vie au travail. Donc c'est par une approche ludique, amener des supports, une méthode et surtout un état d'esprit qui permet de faciliter plusieurs domaines dans l'environnement du travail et en particulier les entretiens individuels, comme ça a été dit en introduction. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'utiliser le jeu, alors plus particulièrement pour faciliter la discussion lors des entretiens professionnels ? Alors, dans nos expériences communes de managers, on a eu des équipes avec en particulier des managers intermédiaires qui étaient de très bons experts, vraiment voilà, très pointus sur le métier, la technique, etc. Mais par contre, tout ce qui était développement des compétences, écouter les équipes, faire grandir chaque personne avec qui on travaille, c'était plus compliqué. Et donc l'entretien professionnel qui est ciblé sur les projets individuels était beaucoup plus difficile à conduire. Et on s'est dit qu'en amenant cette partie ludique et ce format jeu, on allait déjà dédramatiser le moment. C'est-à-dire vraiment dire, on est dans un moment où on va libérer l'échange, on va briser la glace sur ce moment qui peut paraître très institutionnel et réglementé. Et si on arrive à faciliter les échanges et faire que chacun puisse s'exprimer, et on va avoir un contenu qui va être beaucoup plus intéressant et surtout qui va valoriser chacun. Le manager va se sentir beaucoup plus impliqué, il va beaucoup plus comprendre le mécanisme des différentes personnes dans son équipe. Et puis les équipes et chaque salarié va se sentir vraiment écouté, avoir pu exprimer ses différentes opinions, ses projets, et donc contribuer à l'avenir de l'équipe. Et par le jeu, on amène une méthodologie simple, puisque dans notre jeu, là, l'écran qui va plus loin, on est guidé par 18 étapes sur un jeu de plateau. Donc, si on suit bien les étapes, on n'oublie rien du tout de la partie d'entretien individuel. Alors tu l'as dit Damien, les entretiens professionnels, c'est pas vraiment des moments fun, tu as parlé de dédramatisation. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver un équilibre qui peut être délicat entre le jeu et puis les objectifs qui sont à atteindre lors de ces entretiens ?
En fait, on démarre l'entretien qui voit plus loin avec une partie, on va briser la glace. Donc il va y avoir des choix de cartes autour de couleurs, d'images, quelques questions croisées. Donc là, on est vraiment sur une partie ludique qui va être assez courte, mais qui permet de libérer la parole. Voilà, de vraiment, on va dire, faire détendre les épaules de chacun pendant cet entretien. Et ensuite, on va mettre en place la méthode de déroulé de l'entretien avec un contenu qui du coup est très sérieux, réglementaire aussi, avec un vrai apport. Mais on va donner des outils qui sont des outils du jeu, c'est-à-dire par exemple on va avoir des pions en bois avec un pion en forme de rond, un autre en forme de carré, un autre en forme d'étoile, qui va être qui vont être chacun des facilitateurs d'expression. C'est-à-dire qu'on va positionner le pion pour exprimer comment on caractérise une mission qui a été réalisée ou une relation dans l'entreprise. C'est-à-dire quand je travaille avec telle ou telle personne, est-ce que c'est une bonne relation, est-ce que c'est une relation à développer, à construire, etc. Et donc, en fait, ces outils ludiques vont permettre d'aborder les choses différemment. C'est-à-dire que les sujets sont là, les sujets sérieux et réels de l'entretien sont là, mais la manière de les aborder les rend plus légers. Et surtout, on essaye d'aller plus loin. Je pense c'est pour ça qu'on l'a appelé Qui voit plus loin. C'est qu'on va développer aussi l'échange autour du sens au travail, des valeurs, de la stratégie et de la co-construction de l'avenir de l'équipe. Donc en fait, le fond du jeu est sérieux, mais sur la forme, c'est ludique, c'est un peu ça? Exactement. Et pour donner un exemple de ce qui est sorti, parce qu'on a réalisé plusieurs tests avant de lancer la commercialisation, et en particulier quelque chose qui revenait souvent du côté salarié, c'est l'impression de ne pas avoir à se poser de questions sur la formulation de ses phrases. Je me rappelle d'une personne en particulier qui est assistante de gestion et qui avait un entretien avec son directeur financier et qui est sorti de l'entretien en se disant c'est dingue, je me suis jamais posé la question ou j'ai jamais reformulé mes phrases avant de les dire, ça me paraissait simple et fluide. Et c'est vraiment ça qu'on cherche en fait. Avec ce format jeu et ludique, de faire que chacun puisse s'exprimer facilement et ressorte de l'entretien en étant réellement valorisé, en ayant passé un bon moment d'échange et constructif. Et le format jeu, il apparaît aussi dès le départ. On casse les codes. On n'appelle pas le manager et le collaborateur. Le manager, c'est le pilote ou la pilote. Et le collaborateur, c'est l'explorateur ou l'exploratrice. C'est pour lui qu'on va mener l'entretien et qu'on va définir des projets. Donc voilà, on essaie de casser un peu les codes pour mettre sous le format code de jeu. Et puis, comme disait Damien, de briser la glace de manière un peu plus ludique. Alors, on est un peu en équilibre entre le fun et le sérieux, parce qu'on est quand même dans un domaine assez ressources humaines. On a essayé de bien voir les attendus à ce niveau-là. Et puis après, on déroule de manière plus sérieuse dans la partie action, amélioration et plan de formation. Mmh. Alors, on est en train de parler d'un jeu. Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre? Est-ce qu'il y a un aspect coopératif, compétitif, quelque chose comme ça, un score? Ou est-ce que c'est vraiment juste un plateau qui va nous aider à guider l'entretien? Alors, c'est un plateau autour duquel on va se mettre côte à côte, et c'est vraiment cet aspect côte à côte. On est en coopération. On va co-construire ensemble l'entretien. Donc, vraiment, notre approche, c'est de se dire que chacun va parler autant. C'est-à-dire que le manager va s'exprimer sur des points de vue, des opinions à lui, mais aussi le collaborateur sur les mêmes choses, et on va pouvoir comparer justement ces points de vue. Et c'est là qu'il y a un élément intéressant. Alors voilà, il n'y a pas forcément de gagnant-perdant. C'est un peu la différence avec d'autres typologies de jeux. Par contre, on va faire un bilan à la fin des affinités. On est dans un échange entre un manager et son collaborateur, et on a des points d'affinité qu'on souhaite relever dans les différentes étapes du plateau. Ça peut être sur des missions communes, sur une vision commune au niveau des actions apportées, etc. Donc on fera un bilan de l'affinité en fin d'entretien. Alors c'est pas obligatoire, mais ça permet de mettre un petit peu de fun, comme tu disais, dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a une partie préparation pour le manager et ou le salarié? Alors oui, on propose des supports de préparation qui permettent de se poser les bonnes questions avant. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément une préparation énorme, mais surtout de savoir pourquoi on a mis en place ce format, qu'est-ce qu'on va aborder, penser déjà à l'avance, par exemple, quelle est sa vision de la stratégie, des valeurs, ses valeurs propres, mais aussi de penser aux différents projets ou améliorations qu'on pourrait conduire dans l'équipe, chacun. Donc
Voilà, l'idée, c'est de donner vraiment des grands thèmes à déjà réfléchir en amont, mais pas forcément formaliser. On veut aussi que le moment présent de l'entretien soit constructif et important. Il ne faut pas que tout soit non plus joué en amont. Ce qu'il faut, c'est juste lancer des pistes de réflexion pour préparer. Et un zoom, par contre, sur la préparation du manager, là, clairement, on fait une présentation plus poussée de l'outil et surtout de l'état d'esprit à avoir. C'est-à-dire que notre état d'esprit qu'on a voulu intégrer dans Qui voit plus loin, c'est l'état d'esprit facilitateur. C'est-à-dire vraiment, il faut relayer cet état d'esprit-là quand on est le pilote ou la pilote, donc de faciliter les échanges, donc de garder cette approche ouverte de l'entretien. Alors, j'ai dit en introduction qu'il y avait différents types d'entretiens et l'écran qui voit plus loin est accompagné de différents livrets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors l'écran qui va plus loin, c'est la base de la partie entretien individuel dans sa globalité. Ensuite, on a différents livrets qui vont permettre de traiter les entretiens annuels et professionnels, les entretiens de reprise, les entretiens bilan 6 ans, des entretiens intermédiaires aussi pour faire des points de manière plus régulière dans l'année. Et puis, on a fait un livret spécifique pendant cette période de coronavirus sur l'après-confinement. C'est-à-dire que le but, c'était d'ouvrir les échanges aussi sur cette période qui n'était pas forcément simple à gérer pour tout le monde et de prendre des bonnes dispositions ensemble, suivant différentes étapes pour mener des actions concrètes par la suite. Donc le but de ces livrets, c'est à la fois des indications, parce qu'on n'a pas de règles du jeu au sein de Qui va plus loin, et en même temps de servir de restitution des différents entretiens. Voilà, donc il y a un double objectif. D'accord. Et alors, j'avais vu que les livrets sont valables 1 an. Pourquoi? Alors, ils sont valables 1 an parce qu'on est dans un domaine, pour beaucoup d'entre eux, réglementaire et RH. Donc nous, on s'engage à garder la veille réglementaire sur les contenus qui sont attendus dans ces différents entretiens. C'est-à-dire que à travers notre outil, on garantit aussi le fait d'être tout à fait dans les clous et de respecter la règle RH dans le domaine. Et puis, bien sûr, en fait, on veut pouvoir proposer des versions évolutives avec des mises à jour, des améliorations et des retours suite aux différents usages. Donc, l'idée, c'est de casser l'aspect répétitif qu'il pourrait y avoir avec ce genre d'outils et de continuer à amener des solutions toujours innovantes et fraîches d'une année sur l'autre. Ça, vraiment fraîche. Ouais. Alors, du coup, il y a différents livrets, mais il y a un seul plateau de jeu. Est-ce que ça veut dire que la méthode de mener l'entretien va être toujours la même? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'adapter en fonction de l'entretien qu'on va faire passer? Alors, effectivement, le plateau est le même. À l'intérieur, les pions sont les mêmes, les cartes sont les mêmes. Mais par contre, comme disait Manuel, c'est le livret qui va guider sur les indications et sur la rédaction du compte-rendu. Et donc, ces indications peuvent effectivement complètement varier d'un entretien à l'autre. Je vais donner l'exemple des jetons affinités qu'a cité Manuel. Effectivement, dans la partie entretien professionnel, ces jetons affinités, on va les empiler sur les différentes étapes pour montrer les points communs ou les points de convergence entre managers et entre pilotes et explorateurs. Et dans la version entretien après confinement, ces jetons vont servir à miser. L'usage sera complètement différent. On va prendre ses pions, chacun va en prendre 10 et va miser sur des thématiques pour lesquelles c'est important pour lui de se reposer les questions de base de comment on fonctionne. C'est vraiment voilà, l'usage va être différent d'une plateforme, d'un livret à l'autre, et c'est vraiment volontaire de notre part. On ne veut pas avoir du copier-coller d'un livret à l'autre. Donc, en gros, on utilise au maximum la boîte à outils qui est l'écran qui voit plus loin, mais de manière différente d'un livret à l'autre. D'accord, super. Et quelles sont les autres ressources que vous mettez à disposition des acquéreurs de l'écran qui voit plus loin? On propose de l'accompagnement s'il y a vraiment besoin. Pour nous, l'écran qui veut plus loin, c'est quand même une solution. On ne l'a pas forcément dit au départ, mais autonome avec ce livret-là. Donc, on a toutes les indications pour pouvoir le mener de manière totalement autonome. Mais nous, on propose effectivement, comme je le disais, de l'accompagnement demi-journée ou journée auprès des managers, comme disait Damien tout à l'heure, pour aussi améliorer la communication
au travers des équipes pour bien comprendre l'état d'esprit de départ du jeu, pour bien casser la barrière ludique, pour dire attention, c'est un jeu, mais ça sert quand même à quelque chose, c'est sérieux. Voilà, donc on a différents formats, on a aussi un accompagnement d'une journée sur plus ou moins une formation au format Serious Game. Donc on va faire remplir des fiches de personnages aux différents intervenants pour se faire prendre pour une autre personne, un autre travail. Et on va surfer sur les différentes étapes de l'entretien avec plus ou moins des obligations de caractère ou de voilà. Donc voilà à peu près les accompagnements qu'on propose pour qu'ils voient plus loin. Ok, ça marche. Alors vous avez dit que le manager c'était en fait le pilote. Justement, quel état d'esprit doit-il avoir? Est-ce que ça convient mieux aux joueurs ou est-ce que ça peut s'adapter à tout type de manager? Est-ce qu'il y a des prérequis d'une certaine manière? Alors, ça peut s'adapter tout à fait à différents types de managers. D'ailleurs, on a fait des tests avec des managers expérimentés dans l'entretien, d'autres pas du tout, des managers qui appréciaient beaucoup l'aspect ludique, d'autres pas du tout. Et donc, tout est possible, ça fonctionne. Et l'approche pilote pour le manager, c'est que c'est lui qui va guider l'entretien. Donc, c'est lui vraiment qui va suivre le livret, lire les indications. Et donc, c'est lui qui est entre guillemets garant du déroulé des différentes étapes. C'est pour ça qu'on l'appelle le pilote. Mais en même temps, il va aussi s'exprimer. Donc, il est complètement partie prenante au déroulé du jeu. Donc voilà en termes de positionnement. Après, sur l'aspect joueur, non-joueur, c'est vrai que le rapport à notre solution n'est pas forcément la même. Certains ont vraiment surfé avec, ont vraiment joué avec les différentes étapes et ont poussé la vision ludique le plus loin possible. Et d'autres, au contraire, se sont entre guillemets cachés derrière notre solution en disant c'est l'écran qui va plus loin qui pose cette question-là. Et donc ça les a aussi rassurés dans le sens que on avait quasiment l'impression que l'entretien était auto-mené. Donc le manager était là juste pour compléter les échanges, préciser, etc. Donc selon son positionnement et selon ses affinités, on va pouvoir avoir une relation différente avec notre solution. Mais voilà, globalement, ce qui sort des entretiens, c'est que l'approche est tout le temps différente par rapport à un fonctionnement habituel. Et quel retour avez-vous eu des explorateurs, des salariés qui sont pour lesquels il y a un entretien avec le manager? Le premier gros retour qu'on peut avoir de la plupart des salariés, c'est de dire que le jeu l'entretien dans ce format ludique-là est facilitant et ouvre vraiment plus la parole. Et l'impression qu'ils ont, c'est qu'en général, on nous demande combien de temps ça va durer. On a peur qu'avec un jeu, ça dure une demi-journée, voire une nuit entière. Et donc on leur dit que pour nous, c'est à peu près 1h30, 1h45 si on en prend bien le temps d'échanger. Et ce qui en ressort régulièrement, c'est qu'on n'a pas vu le temps passer. Et ça, on est très fiers de ça parce que on voit bien que les échanges étaient nécessaires et que finalement, en suivant toutes les étapes, tout se passe très bien, très rapidement pour eux. Et ils ont eu l'impression de vraiment dire ce qu'ils avaient à dire. Et ça, c'est super important pour eux. Et ce qui sort aussi souvent, c'est cet aspect dédramatisation du moment. Ça rejoint l'exemple que je donnais tout à l'heure avec une personne qui disait qu'elle se posait pas la question de formulation de ses phrases. C'est vraiment ce qui est sorti. L'impression d'être dans un moment beaucoup plus léger, simple et fluide qu'un entretien habituel. Alors, on arrive un petit peu au bout de notre entretien en ce qui concerne l'écran, décidément, l'écran qui voit plus loin. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à cet écran? Est-ce que on a des aspects qu'on n'a pas abordés? Nous, vraiment notre volonté, notre point de vue et nos valeurs, c'est d'amener à travers cet outil qui voit plus loin une approche sincère du management. C'est vraiment notre vision, c'est-à-dire que il y a le management bienveillant qui existe. Nous, on appuie vraiment sur cet aspect sincère, donc avec des échanges faciles et simples. Et donc, ça, on veut continuer de le dérouler sur d'autres thématiques. Et en particulier des réunions d'équipe, des formats team building ou même animation de groupes d'innovation ou de réflexion ou d'organisation
d'une équipe. Et on a d'ailleurs des retours qui vont dans ce sens-là, puisqu'on a plusieurs clients qui sont intéressés pour avoir une version format groupe de ce qu'on propose. D'accord, donc ça fait partie des futurs projets des Autrement dit, c'est ça? Tout à fait. C'est ça, dans les futurs projets, il y a beaucoup, comme disait Damien, cette partie-là collaborative, et beaucoup de sur-mesure aussi qui commence à poindre un peu son nez. Et ça, c'est ce qu'on aime faire de toute façon, de créer du jeu sur mesure, c'est vraiment notre plus grosse envie dans l'année qui va venir. Génial, on va suivre ça de près du coup. Merci beaucoup Manuel et Damien. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.